Bonjour. Négociation et management des affaires est une spécialisation métier qui se déroule en alternance. Cela signifie que pendant les 2 années, vous allez avoir le statut de salarié, travailler en entreprise pendant en moyenne 3 semaines par mois et ensuite 1 semaine par mois être sur le site de l'école pour vous former d'un point de vue académique. Quel est l'objectif de cette spécialisation? Et bien sur les 2 années, de vous donner l'occasion de développer des compétences commerciales. Ces compétences commerciales, en première année du cycle master, il s'agira de maîtriser le processus de vente depuis le premier contact client, la prospection, la conclusion d'une vente, de la fidélisation, jusqu'à la négociation quand il est nécessaire de passer par cette phase. Et également de progresser dans la complexité de la gestion des affaires. À l'occasion de la 2e année de cette spécialisation, nous vous donnerons des clés pour vous perfectionner dans le management d'activités commerciales, d'individus, jusqu'à maîtriser la stratégie des affaires. À qui est destinée cette spécialisation? Eh bien, il faut réfléchir en termes de métiers auxquels NMA prépare. Il s'agit à l'issue de votre parcours à l'EMLV et au sein de ce cycle master en alternance NMA, eh bien d'être en capacité d'occuper un poste d'ingénieur d'affaires, de cadre commercial ou de gérer des clients grands comptes. Vous pourrez être manager commercial et prendre en charge une petite équipe ou travailler dans le retail en tant que chef de secteur, voire être directeur de point de vente. Dans quel type d'entreprise aujourd'hui nos alternants sont intégrés? Eh bien, je vous ai listé l'ensemble des entreprises qui accueillent aujourd'hui les alternants NMA de 4e année. On trouve toute taille d'entreprise, de la start-up à la grande entreprise et tout secteur d'activité. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que certains noms peut-être vous parlent, d'autres vous sont encore méconnus, eh bien parce qu'il s'agit d'entreprises qui interviennent en B2B, qui est la situation la plus fréquente que l'on rencontre. Quelles sont les compétences sur lesquelles nous allons vous former pour que vous puissiez ensuite, à l'issue de votre Bac+5, les exercer et que les recruteurs vont attendre? Eh bien voilà, je vous ai donné la liste complète des compétences que les recruteurs vont attendre de vous dans 2 ans, une fois que vous serez diplômé. Alors, pour atteindre ces compétences, nous avons mis en place un certain nombre de modules qui vont vous permettre de vous former sur la gestion commerciale et l'activité commerciale, comment je détecte les opportunités commerciales et j'organise mon activité de prospection, comment je réponds aux besoins de mon client et je procède à la vente, comment je travaille la fidélisation et le pilotage justement de cette relation client. Vous aurez besoin de connaissances sur la distribution, qu'elle soit en retail ou offline, et la maîtrise de KPI pour piloter cette activité commerciale. Bien évidemment, des outils sur le marketing B2B, sur de l'analyse de données vous seront nécessaires, ainsi que d'autres outils dans l'environnement juridique, dans l'environnement financier pour pouvoir réellement maîtriser la totalité de votre activité. Sur la 2e année, on va suivre la progressivité que j'évoquais en début de présentation et dans un environnement RH et managérial, vous donner des clés pour piloter des individus, pour piloter une équipe de managers, enfin plutôt de vendeurs, une équipe de vente, des éléments pour vous permettre de gérer des clients grands comptes, des ventes un peu plus complexes et bien évidemment 2 autres dimensions qui sont importantes, la dimension stratégique et la dimension internationale. Alors pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus, j'ai sélectionné 2 liens qui vont vous permettre de découvrir une expérience de chef de secteur dans le retail et également comment se passe l'intégration dans une activité d'une ESN, une entreprise de services numériques, et travailler en tant qu'ingénieur commercial, exemple du partenariat que nous avons avec l'entreprise Proservia.
Également, s'engager et choisir NMA, c'est une formation par alternance. Donc, vous aurez les droits et les devoirs d'un salarié. Donc, pour comprendre comment fonctionne l'alternance et l'apprentissage en particulier, je vous invite à lire la tribune que j'ai écrite sur la façon dont Léonard de Vinci nous a inspiré à le Melvé et le lien avec l'alternance et l'apprentissage. Ça va vous permettre d'être un peu plus familier de cette forme de travail qui est nouvelle pour vous. Alors, une fois que vous aurez pris connaissance de cette vidéo, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en aviez qui soient personnelles et qui soient spécifiques à votre situation et à votre projet. Je vous invite, et là c'est ma première recommandation, mon premier conseil, à bien réfléchir à votre projet professionnel. Ça va être la clé d'un choix éclairé et derrière fructueux. Merci pour votre attention.